Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. La Ligue 1 est de retour pour le plus grand plaisir de l'amour du football. Ouais, j'aime bien faire en ce moment des petites phrases journalistiques. Plus sérieusement, dans cette vidéo, on va aborder un sujet que vous avez tous vu et qui est attendu. Comment est-ce que le Parc des Princes allait réagir suite à toute cette chose, cette histoire, j'ai envie de dire, c'est au-delà du mercato Neymar, c'est ce qui en est ressorti dans les attitudes de Neymar, dans ce qu'il évoquait, dans ce que moi, je vous avais dit, et ça ce n'était que ma vision des choses encore une fois, que Neymar était vraiment dans l'objectif avant et pendant Leonardo, là, de clairement créer une cassure avec le PSG pour faciliter son départ à un club comme le Barça en priorité, qui qui globalement sera un club qui aura du mal à le prendre parce qu'il coûte très très cher et il le sait bien. Paris a bien réagi avec Leonardo en mode écoute, tu vas partir, il n'y a aucun problème, maintenant tu coûtes cher, blablabla, il faut que l'oseille faut que l'argent qui nous vienne soit vraiment ce qu'on a envie de vendre. Bref, ça c'est le petit résumé que je voulais vous faire, mais c'est pour rentrer dans le vif du sujet. Au Parc des Princes, le premier match du PSG, bien entendu sans Neymar, mais c'était compréhensible, je pense pas qu'il va jouer jusqu'à ce qu'il s'en aille. Neymar veut partir, le PSG, ça y est, a compris, veut le vendre, sauf que il y a eu des manières, il y a eu des choses. Le fait de vouloir partir en soi, c'est pas réellement un problème. T'es un joueur, tu veux partir, même si bon, tu t'appelles Neymar, t'es venu dans un club comme le PSG pour le faire un petit peu grandir, tu viens comme une star à la Tour Eiffel, à tes couleurs et tout. Paris s'est soumis, j'ai envie de dire la vérité, Paris s'est soumis à Neymar. Quand il est arrivé et tout ça, c'est Neymar. Imaginez Cristiano qui vient dans ton club, ou Messi qui vient dans ton club, qui fait 2 saisons. Certes, les blessures, oui, mais il n'y a aucun palier qui a été franchi avec Neymar. Et qui veut partir, qui le fait clairement entendre, et qui a des réactions très déplacées par rapport à beaucoup de choses, qui a été à des carnavals, qui a été voir sa sœur à certains moments, des choses qui se faisaient pas réellement dans d'autres clubs, même un mec comme Buffon le disait lui-même alors qu'ils étaient dans le même club. C'est des choses qui se faisaient pas. Mais au-delà de ça, Neymar, ça y est, maintenant il veut s'en aller. Avec tout ce que je viens de vous dire, c'est un manque de respect pour moi dans la démarche. Tu l'as pas entendu dire de mots positifs, d'excuses ou de choses réellement, un message d'apaisement envers le PSG et tout. Chose normale en fait. Chose normale pour lui. Parce que le gars il veut s'en aller. Je pense même qu'après être parti, il va dénigrer le PSG. Comme beaucoup de gens font envers leur ancien club quand pour l'instant ils peuvent pas se permettre. Donc, on revient sur le sujet de base qui était le Parc des Princes et la réaction par rapport à Neymar. Des insultes. Des chansons peu catholiques, vous m'avez compris. Une chose est claire, moi, vous me connaissez, pour ceux qui me connaissent, je vais pas vanter toutes les insultes sur sa mère, sur son truc, même sur lui. Les insultes, voilà. Moi, je vais pas dire que c'est bien. Maintenant, j'ai fait un tweet. Tout à l'heure, je vais bien vous l'expliquer parce que certains l'ont compris, d'autres ne l'ont pas compris. Le tweet, c'était « Les supporters parisiens, entre parenthèses, les vrais, ils ont vraiment pas accepté ce que Neymar leur a fait. Je pourrais pas répéter ce qu'ils ont écrit ou chanté, mais ils savent se faire entendre. Neymar ou pas Neymar, ils s'en tapent, ils supportent le PSG et rien d'autre. » Alors, plusieurs réactions. Alors déjà, la première, c'était qui es-tu pour dire les vrais supporters? Alors, je suis moi, et c'est de moi-même que je définis à mes yeux ce qui est vrai et ce qui est faux, comme tout le monde en fait. Mais t'as le droit d'estimer que tu es un vrai si tu veux, j'ai le droit d'estimer que tu es un faux si je veux, t'as le droit d'estimer que je suis un faux si tu veux, peu importe, voilà, on se fait pas de mal, on dit les choses sans donner de nom en plus de ça. Mais qu'est-ce qu'un vrai supporter du PSG ou d'une autre équipe? C'est un mec, déjà qui va se sentir blessé quand le club est attaqué. Il supporte le club avant le joueur, et peu importe qui tu es, et peu importe le club que tu es. Voilà, tu peux être Nantes, et si Cristiano il vient et il respecte pas ton club, tu dis pas, c'est Cristiano, il nous écrase. Il est meilleur que nous, on s'en fiche. Surtout s'il t'a rien fait gagner, et qu'il veut s'en aller avec une manière qui salit encore l'institution, et clairement, voilà. Donc,
C'est ça, un vrai supporter, il va pas défendre le joueur qui crache entre guillemets sur le club, il va se mettre dans la position du club en fait. Le club est au-dessus de tout ce qu'il y aura en dessous, même si certains vont estimer qu'il y a au-dessus. Et Neymar, en venant au PSG, s'imagine au-dessus du club, et ça, et Paris lui ont fait presque comprendre ça au début. C'est aussi une réalité qui permet au PSG de continuer de grandir en ayant des joueurs comme ça, donc c'est obligé, on va dire, de failloter au début un minimum. Sauf que les supporters, eux, c'est pas l'entreprise, les supporters, eux, ils sont pas là pour blaguer. Mais comment est-ce qu'un supporter du PSG aujourd'hui peut cracher sur des joueurs qui sont présents et qui se donnent et vanter un mec qui n'a pas fait grandir encore le club? C'est ça, moi, que j'arrive pas à comprendre. Je peux comprendre quelqu'un qui a envie que Neymar reste. Et moi, le premier, si demain t'as un Neymar, tu veux qu'il reste, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est normal. Mais s'il veut s'en aller, qu'il le fait dans le manque de respect, qu'il t'a rien fait gagner, il n'est pas dans l'histoire du club. Il est resté 2 ans, il ne s'est rien passé de plus en 2 ans. Donc, tu peux pas venir dire, comme ce que j'avais pu dire pour Gareth Bale la dernière fois, qu'il y a un manque de respect parce qu'il a fait des choses. Et je peux comprendre l'envie de départ d'un Gareth Bale, mais il a fait des choses, il y a un respect à avoir. Neymar, il y a le respect humain, moi j'insulte pas, mais je peux comprendre le pétage de plomb. Tu n'as rien fait pour le club, frérot. Tu l'as pas fait grandir, tu lui as rien fait gagner de plus qu'avant. Tu es Neymar, on te juge comme un Cristiano ou Messi. Si tu ne fais pas gagner, tu n'es pas ce qu'on a voulu que tu sois. On t'a payé, pas pour ce que tu as fait. Donc au final, forcément que si en plus de ça, parce qu'il a des choses à rendre quand même au PSG, si en plus de ça, le mec te parle des remontadas publiquement... Vous savez, attends, c'est un joueur de foot professionnel qui a signé un contrat dans un club. On parle pas de moi ou toi qui veut être honnête, j'ai le droit d'être honnête, je dis ce que je veux. Il est quand même dans un club qui le paye une fortune. S'il n'arrive pas à se retenir, ne serait-ce que de dénigrer un minimum le club en parlant d'une remontada, s'il n'arrive pas à s'empêcher de faire ça, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est volontaire de sa part. On peut pas me dire le contraire. On peut pas me dire non, mais il a juste été honnête, il a raison, mais attends. Mais va dans une entreprise ou dans un club comme ça. On te demande pas d'être honnête, parce que sinon les conférences d'après-match, Tourelle, ce qui le saoule, il va dire moi ça me saoule. Et oui, mais vous allez dire oui, mais il est honnête. C'est pas comme ça. C'est pas possible. Donc, soit il y a le vrai supporter, celui qui est supporter de son équipe, même s'il y a mieux, même si des joueurs sont meilleurs. Il regarde son équipe. Il veut qu'elle devienne forte, mais il veut pas qu'on l'écrase non plus. Le Barça peut dire oui, Neymar. Santos peut dire oui Neymar, le Brésil peut dire oui Neymar, même si aujourd'hui il leur crache dessus, ils peuvent se dire il a fait des choses pour nous, mais Paris il a rien fait pour Paris encore. Il a été très bon quand il a joué, oui, mais qu'est-ce qu'il a gagné? Est-ce que Ronaldo ou Messi, on regarde s'ils ont été très bons quand ils ont joué? Non, eux 2 matchs ratés, ça leur tombe dessus, ça leur tombe dessus. Et pourtant, même si Ronaldo ou si Messi se mettait à la fin d'un contrat de partir d'une sale manière, il est dans l'histoire de leur club. Les joueurs, il a fait vibrer les joueurs, il a fait vibrer l'équipe, il a fait vibrer les supporters, il a ramené des trophées. Là, tu te dis, il y a une nostalgie, mais Neymar, au PSG, comment on peut défendre Neymar, ne rien lui dire, et insulter des joueurs sur le terrain qui se donnent corps et âme. Le vrai supporter, il peut pas cracher sur ces joueurs qui vont se donner pour son club, même s'ils sont plus faibles. C'est ça, pour moi, le vrai supporter. C'est pas moi qui va inventer une définition. Le vrai supporter est pour son club et pour l'équipe. C'est comme si t'étais dans une guerre. Ton armée, c'est ton armée. Celui qui se bat dans ton armée, même si ton armée est moins forte, tu vas dire ouais mais bon, lui il est pas trop fort, on l'insulte. Ben non, s'il se donne pour ton club, tu peux pas te permettre de manquer de respect, surtout si le traître, tu lui dis ouais mais il est plus fort. Voilà la valeur du vrai et du faux à mes yeux. Maintenant, je suis personne pour définir ce qu'est un vrai. Moi je suis un faux, je suis un nul, je suis un foutique, je suis ce que vous voulez. Mais la réalité des choses, pour moi, elle est celle-ci. Donc Neymar s'est fait insulter, Neymar, il y a eu des chansons contre lui, contre ces polémiques qu'il y avait eu, je suis pas spécialement d'accord dans le fait d'insulter et tout, parce que voilà, je suis contre les insultes, je suis contre le truc, tu parles des parents, de polémiques qui peut-être sont fausses ou pas fausses, ou j'en sais rien. Mais bon, ça c'est ma vision des choses.
Mais le mécontentement et le faire savoir dans l'équipe, ça bonifie la valeur de l'équipe parce que si tous tes supporters, là, ils arrivent en mode oh, y a pas de problème, bah alors on peut pas me parler d'institution, on peut pas me parler de public, on peut pas me parler de caractère, on peut pas me parler de Paris qui veut devenir... Tu vois, il y a beaucoup de choses. On peut pas. On peut aimer Neymar du plus profond de son cœur. Ce qu'il fait au PSG là, moi le premier, je lui aurais dit, mais dégage alors. Tu veux partir, tu le fais savoir, tu manques de respect, tu parles de ce qui a fait le plus mal au club, t'as rien fait gagner en plus. Mais c'est une triste déception pour les supporters parce que ils ont l'un des meilleurs joueurs du monde qui veut partir. Déjà ça leur fait du mal. Ça doit faire plaisir à aucun supporter. Ils le veulent Neymar et moi je le veux au Real et tout le monde le voudrait dans son équipe. Mais si demain il vient au Real, qui fait 2 saisons, que le Real fait des années blanches, et qui termine en mode ouais moi c'est le Barça, moi truc, et bah, je vais dire bah va-t'en, t'as rien fait. Maintenant, je respecte ta carrière, je veux pas l'insulter et tout, mais si le joueur il commence à manquer de respect, je vais vraiment pas commencer à cracher sur ceux qui se donnent pour dire Neymar, je sais pas quoi. Donc globalement, le PSG, je pense que les supporters attendaient ça. Hein. Ils attendaient ce moment-là, il fallait qu'ils montrent que ils ne sont pas des victimes, entre guillemets. Limite, les gars, on va le faire savoir. Ça fait mal de voir ça, parce que ça fait pas plaisir. Et là, je parle au-delà de... Je retire les insultes et tout, je parle du mécontentement. Ça fait mal parce que, bien sûr que Neymar, bah, t'es supporter du PSG, tu veux qu'il gagne au PSG. Tu veux le voir devenir... Si tu recrutes Neymar et que tu franchis pas un cap, il y a un échec. Il y a un grand échec. Et s'il part comme ça après... Normalement, t'as un message. Neymar aurait pu vouloir partir sans se faire haïr. Le problème, c'est que l'assurance de partir, elle serait beaucoup plus petite. Parce que Paris aurait voulu peut-être le garder, et parce que ça lui aurait pas facilité son départ, vu qu'il est encore sous contrat. Donc, il fallait créer une cassure. Mais cette cassure-là, tu peux la créer, il n'y a aucun problème, mais il faut s'attendre à la suite. Surtout s'il y a une institution. Qui peut en vouloir aux supporters? Surtout que le joueur... Le talent qu'il a n'a pas fait franchir un nouveau palier. C'est pour dire, avec Laurent Blanc, ils ont fait mieux en Ligue des Champions. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à tout ça, et dans la compréhension des supporters et de leur mécontentement, et aussi dans le fait de voir ce qui est véridique au niveau de Paris. Parce que Paris, si je parle de Paris au niveau des supporters, c'est que c'est complexe, c'est très complexe. Parce que Paris aujourd'hui... a eu clairement un tournant, on va dire, avec les Qataris et tout ça, et ça les a fait grandir, ça a fait d'elle l'une des meilleures équipes du monde aujourd'hui. Donc, on peut dire qu'il y a 2 Paris. Il y a 2 manières d'avoir supporté Paris, il y a 2 équipes de Paris aujourd'hui, celle d'avant, celle de maintenant. Attention, je ne viens pas dire que les vrais sont obligatoirement ceux qui étaient là avant, ben non, il y en a, ils aiment le foot maintenant, peut-être pas avant, il y en a, leur cœur a fait aimer Paris maintenant. Je suis personne pour juger, en fait, tout ça. Juste... faut qu'on essaye d'être honnête envers nous-mêmes. Et que, quand je dis vrai supporter de Paris, bah c'est simplement celui qui fait passer le club au-dessus. C'est logique. C'est comme si je disais, un vrai amour, c'est celui qui aime. Mais si on me dit qui je suis pour juger le vrai amour ou le faux, je suis personne. Sauf que si tu me mets le cas d'une personne qui trompe sa femme 30 fois, et de l'autre côté celui qui ne la trompe pas, on a forcément quelque chose dans la balance ou dans lequel on peut juger... notre réalité, qui risque d'être la réalité, un peu plus proche du moins. Donc voilà, on verra où il va partir maintenant, hein, Neymar. Cette polémique me fait mal à la tête et au cœur, parce que... Bon bref. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.